Lydia s'était toujours fière d'être une bonne enseignante. Pendant des années, elle s'était consacrée à aider ses élèves à réussir, en particulier ceux qui rencontraient des difficultés ou faisaient face à des vies familiales difficiles. Elle était patiente, compréhensive et travaillait sans relâche pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Mais malgré sa passion pour l'enseignement, elle ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment de solitude qui s'infiltrait après les heures de classe. La salle de classe était son sanctuaire, mais en dehors de ses murs, elle avait du mal à trouver des connexions. Darcy, l'un de ses élèves les plus talentueux mais aussi les plus troublés, l'avait toujours intriguée. Ce n'était pas le plus facile à enseigner. Il avait souvent des comportements perturbateurs, franchissait les limites et semblait détaché du monde qui l'entourait. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de brut et de non-dit, qui poussait Lydia à vouloir tendre la main. Son talent en art et en musique était indéniable, mais il était clair que sa vie familiale était chaotique, au mieux. Un après-midi, après l'école, Darcy s'approcha d'elle, montrant un rare moment de vulnérabilité dans son attitude habituellement protégée. Il mentionna que ses parents se disputaient encore et qu'il ne supportait pas de retourner chez lui. Lydia, toujours protectrice, hésita un instant avant de lui offrir la possibilité de rester dans la salle de classe un moment. Elle pensait que ce serait un espace sûr où il pourrait échapper à la tension à la maison. Elle ne pensait pas que ce serait un gros problème. Après tout, elle avait déjà permis à des élèves de rester tard pour rattraper leur travail. Mais ce jour-là, cela se sentait différent. Darcy resta pendant des heures, esquissant dans son carnet, tandis que Lydia corrigeait des copies. Il semblait plus calme, plus concentré que d'habitude. Leur présence silencieuse dans la même pièce était réconfortante pour eux deux. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais Lydia sentait qu'il appréciait l'espace qu'elle lui offrait. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle le voyait aussi à l'aise. Au cours des semaines suivantes, Darcy commença à venir la voir après l'école plus souvent. Lydia ne s'en souciait pas, en fait, elle se retrouvait à attendre avec impatience ses visites. Leur lien se renforça alors qu'ils parlaient davantage de la vie, de l'art et de la musique. Darcy commença à s'ouvrir davantage sur ses difficultés familiales, ses peurs pour l'avenir et son incertitude face à tout. Lydia devint sa confidente, quelqu'un qui pouvait lui offrir des conseils, et peut-être un petit sens de stabilité dans le chaos de sa vie. Mais il y avait autre chose. Elle commença à ressentir un tiraillement, une proximité émotionnelle qui frôlait quelque chose de plus que professionnel. Darcy avait toujours été un peu un mystère pour elle, et elle se surprenait à penser à lui lorsqu'elle n'était pas à l'école. Était-ce juste de l'empathie, ou était-ce autre chose? Elle essaya de repousser ses pensées, se rappelant que cela faisait partie de son rôle d'enseignante. Elle ne pouvait pas se permettre de franchir les limites. La ligne entre l'enseignant et l'élève commença à s'estomper de manière subtile. Darcy traînait après les cours, non pas parce qu'il avait besoin d'aide avec ses devoirs, mais parce qu'il aimait passer du temps avec elle. Lydia, bien que toujours consciente de son comportement professionnel, ne pouvait nier la chaleur qu'elle ressentait chaque fois qu'il était autour. Il avait cette manière de la faire se sentir vue, ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mais Lydia savait qu'elle ne devait pas se laisser trop approcher. Elle en avait assez vu pour comprendre les dangers de nouer un lien émotionnel trop fort avec un élève. Elle avait vu des collègues tomber dans des relations qui détruisaient leur carrière et leur réputation. Elle avait vu les conséquences des frontières floues et ne voulait pas être l'une de ces histoires. Alors, elle gardait les choses professionnelles, se retirant toujours lorsqu'elle sentait qu'elle devenait trop impliquée émotionnellement. Un jour, Darcy resta après l'école plus longtemps que d'habitude. Il travaillait sur une peinture pour un projet d'art, et Lydia resta avec lui pour s'assurer qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Au fil des heures, Lydia réalisa qu'il se faisait tard, plus tard qu'elle ne l'avait prévu. Elle vérifia l'heure et vit que l'école était vide. Les couloirs étaient silencieux, et le seul bruit était le léger bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus d'eux. Darcy ne semblait pas remarquer le temps, il était perdu dans son travail, absorbé par les couleurs et les coups de pinceau. Lydia ne pouvait s'empêcher de l'observer, remarquant la façon dont ses mains se déplaçaient avec une telle concentration et passion. Elle l'admirait pour cela, pour sa capacité à canaliser toute sa douleur et sa confusion dans quelque chose de beau. À ce moment-là, elle ressentit une profonde fierté pour lui, comme s'il était son propre fils, et cette pensée la surprit. Elle secoua rapidement ce sentiment, se rappelant que c'était juste une séance de tutorat. Mais lorsque Darcy leva les yeux vers elle, son expression s'adoucit, et pendant un bref instant, leurs yeux se rencontrèrent. L'air entre eux sembla crépiter de mots non prononcés. Lydia sentit son cœur s'accélérer. Elle se dit que ce n'était que le stress d'une longue journée, rien de plus. Alors qu'elle se préparait à partir, Darcy se leva et se dirigea vers elle. Il la remercia encore de l'avoir laissé rester tard et d'être là pour lui quand personne d'autre ne l'était.
Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de vulnérable mais sincère, qui fit serrer le cœur de Lydia. Elle hocha la tête, son esprit en ébullition. « Tu sais que tu peux toujours venir me voir », dit-elle en essayant de garder sa voix stable. Il lui adressa un petit sourire reconnaissant avant de se tourner de nouveau vers sa peinture. Mais, alors que Lydia s'engageait dans le couloir et se dirigeait vers la sortie, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé entre eux, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait facilement définir. Elle quitta l'école ce soir-là le cœur lourd, non pas à cause d'eux. Rien de ce qui s'était passé, mais à cause de la prise de conscience croissante que ses sentiments pour Darcy devenaient de plus en plus complexes. Ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté avait lentement commencé à se transformer en quelque chose d'autre, et peu importe combien elle essayait de l'ignorer, elle ne pouvait pas nier l'attirance. Lydia ne le savait pas encore, mais ce moment, cet échange silencieux dans la salle de classe vide, allait préparer le terrain pour tout ce qui allait se passer ensuite. La ligne entre le professionnel et le personnel allait être mise à l'épreuve, et Lydia n'avait aucune idée du prix que cela lui coûterait. La semaine suivante, l'atmosphère de l'école changea. Des chuchotements remplirent les couloirs et Lydia commença à sentir le poids du jugement silencieux peser sur elle. Tout commença par une question anodine d'un collègue à propos de l'incident après les heures de classe avec Darcy, puis les choses s'escaladèrent rapidement. L'administration la convoqua dans le bureau du principal, exigeant une explication. Ils étaient préoccupés par l'image d'une enseignante restant avec un élève après les heures de classe, même si rien d'inapproprié ne s'était produit. Lydia fut prise au dépourvu, mais elle essaya de rester calme, expliquant que Darcy avait juste besoin d'un espace sûr, un endroit pour échapper à sa vie familiale chaotique. Mais l'explication tomba dans l'oubli. Le conseil scolaire était strict sur le professionnalisme et les limites. Peu importait que Lydia ait agi par compassion et non par malveillance, il considérait ses actions comme une violation de la politique. Moins de 24 heures plus tard, Lydia était officiellement licenciée. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt, les élèves et les parents en parlaient. Les rumeurs exagéraient et déformaient, la peignant comme quelque chose qu'elle n'était pas. Lydia était sous le choc, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Un instant, elle était une enseignante respectée avec un avenir devant elle, le suivant, elle était une paria, privée de sa carrière. L'humiliation était accablante. Elle ne comprenait pas comment un simple acte de bonté pouvait détruire tout ce pour quoi elle avait travaillé. Ce qui faisait encore plus mal cependant, c'était le silence de Darcy. Lydia pensait qu'il la défendrait, mais il ne l'a pas fait. Pas d'appel, pas de message, aucune marque d'intérêt de sa part. Elle avait été là pour lui, l'écoutant, lui offrant un espace sûr. En retour, il restait silencieux, comme s'il ne l'avait jamais connu. C'était une trahison qui coupait plus profondément que tout ce que les mots pouvaient exprimer. Lydia ne s'attendait à rien de plus que de l'honnêteté, mais le fait que Darcy ne se soit pas exprimé la laissait complètement abandonnée. Elle passa les jours suivants dans un état second, incapable de traiter ce changement brutal dans sa vie. Son téléphone resta silencieux, à l'exception de quelques textos compatissants de ses amis. Tout le monde dans sa vie semblait la regarder différemment maintenant. Les gens évitaient le contact visuel ou, pire, lui lançaient des regards remplis de jugement, comme si elle était coupable d'un crime. La ville, aussi petite soit-elle, se retourna contre elle. Lydia avait à peine la force de sortir sans sentir qu'elle était observée, comme si chaque mouvement était scruté. Même sa meilleure amie, Sarah, ne semblait pas savoir comment réagir. Elle essayait d'être supportive, mais Lydia pouvait voir l'hésitation dans ses yeux, elle pouvait sentir le doute s'infiltrer. C'était comme si tout le monde, y compris sa confidente la plus proche, avait décidé que Lydia était coupable. Le monde qu'elle avait connu s'effondrait, et elle ne savait pas comment reconstruire. Ce qui faisait le plus mal, c'était la prise de conscience que l'indifférence de Darcy signifiait qu'elle n'avait été qu'un tremplin pour lui. Il avait utilisé son aide, pris l'espace sur qu'elle lui offrait, mais quand cela comptait le plus, il ne l'avait pas soutenue. Son cœur se serra lorsqu'elle rejoua tous ces moments où elle avait cru que leur lien était réel, quand elle s'était permise de se soucier de lui plus qu'elle n'aurait dû, et maintenant, tout semblait être un mensonge. Son isolement grandissait à mesure qu'elle tentait d'avancer, mais le poids de la trahison la laissait épuisée, sans emploi et sans soutien de la part des gens en qui elle avait autrefois confiance. Lydia sombra dans une profonde incertitude douloureuse, ne sachant pas où aller, comment retrouver son équilibre. Mais alors, au milieu de ses jours les plus sombres, un appel téléphonique arriva, inattendu et, au début, incroyable. Mark Donovan, un ancien élève à elle, qui avait réussi à bâtir un empire d'affaires prospère, la contacta. Il avait vu les nouvelles et, malgré la controverse entourant son licenciement, il voulait lui offrir un poste dans son entreprise. Mark avait toujours été un peu le chouchou, l'élève modèle qui avait tout pour lui.
Charmeur, ambitieux et extrêmement capable, il avait toujours admiré Lydia, même quand il était étudiant. Et maintenant, des années plus tard, il lui offrait une chance de repartir de zéro. L'offre semblait être une bouée de sauvetage pour Lydia, mais elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance. Lui offrait-il ce poste par pitié, ou y avait-il autre chose derrière? Le fait que Marc connaisse sa situation la rendait prudente. Pourtant, sans autres options, elle décida de saisir cette opportunité. Cela semblait être un petit espoir dans une situation autrement désespérée. Alors que Lydia essayait d'assimiler cette nouvelle chance, une part d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se serait passé si Darcy avait simplement dit quelque chose, n'importe quoi. Si seulement il s'était exprimé en sa défense, elle aurait peut-être encore son travail, un semblant de sécurité, une certaine normalité. Au lieu de cela, elle n'avait plus rien, si ce n'est la douleur de la trahison et le poids de recommencer à zéro. La décision de Lydia d'accepter l'offre de Marc. L'offre de Donovan était motivée par un mélange de désespoir et d'optimisme prudent. Au début, ce n'était qu'un travail, rien de plus. Elle gardait son attention sur le travail, se consacrant pleinement à son nouveau rôle dans l'entreprise de Marc, espérant que cela lui redonnerait un sens de but. Marc la traitait avec le genre de respect et d'admiration qu'elle n'avait pas reçu depuis des mois. Il la voyait comme plus qu'une simple ancienne enseignante, il appréciait son intellect, son éthique de travail et sa capacité à naviguer dans des situations complexes. Au début, cela faisait du bien d'être valorisé. Marc était professionnel, mais il y avait aussi une chaleur subtile dans son approche qui faisait que Lydia se sentait de nouveau avoir une vraie place dans le monde. La tension des semaines passées semblait s'estomper alors qu'elle se lançait dans son travail. Elle commença même à trouver de la joie dans les tâches qui lui étaient attribuées, savourant les nouveaux défis qui accompagnaient un domaine totalement différent. La pensée de sa vie passée en tant qu'enseignante commençait à se sentir plus lointaine, comme un chapitre qui s'était refermé. Marc était toujours là lorsqu'elle avait besoin de conseils, toujours à lui offrir des encouragements. Ils avaient des réunions tard dans la nuit pour discuter des stratégies commerciales, et lentement, ils commencèrent à s'ouvrir davantage l'un à l'autre. Marc partagea des histoires sur son ascension dans le monde des affaires, sa famille et son passé. Lydia, à son tour, partagea ses propres expériences, bien qu'elle gardât la douleur de son licenciement près de son cœur. Elle ne voulait pas le charger des détails de ce qui s'était passé. Il suffisait qu'il semble l'admirer pour ce qu'elle était, et non pour le scandale qu'elle avait laissé derrière elle. Avec le temps, leur relation professionnelle se transforma en quelque chose de plus personnel. Marc la surprenait avec un déjeuner ou l'invitait à boire un verre après le travail. Ses compliments étaient souvent accompagnés d'un sourire entendu, qui faisait que Lydia se sentait vue d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Il était tout ce qu'elle avait manqué chez un partenaire, réussi, confiant et attentionné. Peu à peu, une partie d'elle commença à abaisser le mur qu'elle avait construit autour d'elle depuis la rupture avec Darcy. Pour la première fois depuis la perte de son emploi, Lydia avait l'impression que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'arranger. Mais à mesure que sa connexion avec Marc grandissait, son malaise aussi. Il y avait des moments où elle le surprenait à la regarder avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Son regard restait un peu trop longtemps fixé sur elle et parfois, la façon dont il lui parlait semblait un peu trop familière, comme s'il attendait plus que du respect professionnel. Lydia tenta d'ignorer ce sentiment, se convainquant que ce n'était que sa paranoïa, un effet secondaire des ruines émotionnelles qu'elle avait traversées. Puis vint la soirée où Marc l'invita à un dîner chez lui. Il avait insisté sur le fait que c'était uniquement une réunion professionnelle, mais Lydia ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait autre chose en jeu. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Marc devenait de plus en plus affectueux, lui accordant plus d'attention qu'à quiconque dans la pièce. Il était charmant et attentionné, mais Lydia ne pouvait ignorer la sensation que quelque chose clochait. Elle avait déjà vu ce genre de comportement auparavant. Des hommes intéressés par autre chose qu'une relation professionnelle, mais déguisés sous l'apparence de l'amitié. La tension était palpable à la fin de la soirée, lorsque Marc s'inclina enfin, sa voix basse et intime, suggérant qu'ils poursuivent leur conversation en dehors des limites du business. Lydia, se sentant à la fois flattée et troublée, refusa, prétextant un besoin de repos tôt. Elle partit, plus confuse que jamais. Elle avait fait confiance à Marc, mais maintenant, elle se demandait si sa gentillesse avait un agenda. Était-il vraiment intéressé par elle, ou n'était-ce qu'un autre jeu de manipulation, comme tout le reste dans sa vie qui avait mal tourné? Plus tard dans la soirée, elle s'assit dans son appartement, réfléchissant aux complexités de sa situation. Elle avait passé tellement de temps à guérir de la trahison de ses élèves, surtout Darcy, qu'elle avait à peine envisagé la possibilité qu'elle tombe dans un autre piège. Marc était différent, mais était-il vraiment moins capable de trahison? À mesure que la nuit avançait,
les pensées de Lydia se tournaient vers l'intérieur, son esprit courant à toute vitesse avec des doutes. Elle n'avait pas de place pour une autre déception, une autre confiance brisée. Pourtant, elle ne pouvait nier l'attirance qu'elle ressentait pour lui. Marc était charmant, réussi et tout ce qu'elle avait désiré pendant ces mois d'isolement. Mais, aussi souvent qu'elle essayait d'enterrer cette pensée, une question revenait sans cesse. Et si Marc, comme Darcy, n'était pas celui qu'il prétendait être? Et si tout cela faisait partie d'un jeu, auquel elle ne savait même pas qu'elle jouait? Elle ne voulait pas être blessée à nouveau, et la possibilité d'une nouvelle trahison la mettait mal à l'aise. Lydia tenta de repousser ce sentiment nagging dans son ventre, mais elle ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose n'allait pas. Malgré les signes extérieurs d'affection et de soin, quelque chose dans l'attention de Marc ne lui semblait pas juste. Et puis il y avait Darcy. Son fantôme hantait encore ses pensées. Son silence avait laissé une plaie qui ne s'était pas totalement guérie. Elle avait essayé de passer à autre chose, de se concentrer sur son nouveau travail et le potentiel d'une relation plus profonde avec Marc, mais chaque fois qu'elle se permettait de penser à Darcy, le sentiment revenait. Il ne l'avait pas défendue quand cela comptait le plus. Pourtant, elle ne pouvait oublier les moments de connexion qu'ils avaient partagés. Elle s'était attachée à lui, et une partie d'elle ressentait encore cela. La complexité émotionnelle de sa situation était devenue trop difficile à supporter. Elle réalisa qu'elle n'était pas prête à ouvrir son cœur à Marc ou à quiconque. Elle devait se protéger, peu importe combien la promesse d'un avenir meilleur semblait attirante. Un nouveau départ semblait possible, mais l'anxiété croissante de Lydia à propos de Marc s'était transformée en une méfiance totale. Les gestes subtils, l'attention constante et les regards insistants commencèrent à lui paraître moins comme de la sollicitude et plus comme de la manipulation. Elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que Marc ne la voyait pas comme une personne, mais comme un atout, un moyen de faire avancer ses propres intérêts. Ses affaires, son succès, ses désirs semblaient tous liés à sa présence. Comme s'il avait d'une manière ou d'une autre orchestré chaque chose pour se rapprocher d'elle. Un après-midi, après des semaines à lutter contre ses soupçons, Lydia tomba sur une série de documents sur le bureau de Marc. Ils n'étaient ni marqués confidentiels ni privés, mais il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont ils étaient disposés, comme s'il voulait qu'elle les trouve. Les papiers détaillaient certaines des stratégies financières majeures sur lesquelles Marc travaillait, et à la grande horreur de Lydia, elle découvrit qu'une de ses principales manœuvres commerciales reposait sur elle. Il avait l'intention d'utiliser son expertise et sa réputation en tant que professeur pour renforcer l'image de son entreprise, sachant que son passé en tant que professeur respecté ajouterait de la crédibilité à ses projets commerciaux. La révélation frappa Lydia comme un coup au ventre. Marc ne lui avait pas été gentil par pure bienveillance, il l'avait manipulée dans un but précis. Elle se sentait trahie, humiliée, et pire encore, utilisée. Chaque dîner, chaque conversation qui semblait intime, chaque mot d'encouragement faisait partie de son plan pour la contrôler, la manipuler à ses fins. Lydia était, une fois de plus, qu'un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Tremblante, elle quitta son bureau, le poids de sa découverte pesant lourdement sur sa poitrine. La personnalité soigneusement construite de Marc, sa chaleur et son charme, n'étaient rien de plus qu'une façade. Il n'y avait ni affection sincère, ni soin pour ce qu'elle était en tant que personne. Il avait utilisé ses vulnérabilités, ses luttes, pour l'attirer, et maintenant il était prêt à la jeter quand elle ne servirait plus à ses fins. Mais la douleur de cette trahison était amplifiée par une autre vérité douloureuse. Darcy ne l'avait jamais vraiment soutenu. Elle avait espéré qu'il montrerait des signes de contrition, un effort pour réparer ses torts, mais rien n'avait changé. Il ne l'avait pas contacté, n'avait pas tenté d'expliquer son silence. Elle avait espéré, même après tout ce temps, qu'il aurait ressenti le poids de ses propres regrets, mais il semblait qu'il était passé à autre chose sans réfléchir. Lydia se sentait comme prise dans un cycle de trahison, chaque fois plus profond que la précédente. Elle avait fait confiance à Marc même après les dommages causés par Darcy, et maintenant cette confiance avait été brisée. Elle avait espéré que l'offre de Marc serait un nouveau départ, une feuille blanche, mais au lieu de cela, c'était juste un autre chapitre d'une histoire de déception. Elle avait essayé si fort de croire que les gens pouvaient se soucier d'elle, qu'ils pouvaient voir au-delà de ses erreurs et de son passé, mais la vérité était qu'ils ne l'avaient jamais fait. Elle n'avait été qu'un moyen d'atteindre une fin. La douleur de tout cela, d'être utilisée, d'avoir sa confiance brisée encore et encore, devenait trop difficile à supporter. Elle ne pouvait pas rester dans un endroit où elle était constamment rappelée de sa propre inutilité. La trahison de ces deux hommes, chacun à sa manière, l'avait laissée épuisée émotionnellement. Elle devait partir, elle devait échapper à ce cycle avant qu'il ne la consume complètement. Lydia prit la décision de couper les ponts avec Marc et Darcy. Elle ne leur devait rien, et pourtant elle s'était laissée prendre dans leur toile de manipulation.
Elle emballa ses affaires, quitta l'entreprise et décida de déménager loin, dans une nouvelle ville, une nouvelle vie, un endroit où elle n'aurait pas à porter les cicatrices de son passé. En s'éloignant de tout ce qu'elle avait connu, Lydia ne pouvait pas se débarrasser du poids de la réalisation qu'elle n'avait jamais été aimée, pas véritablement. Elle avait été vue comme une ressource, un projet, un outil à utiliser et à jeter. Les hommes qu'elle avait espéré lui offrir de l'amour et de la stabilité ne lui avaient offert que des déceptions. Elle avait été trahie par les deux, et aussi fort qu'elle ait essayé de se convaincre qu'elle pourrait guérir, la vérité était que les blessures étaient trop profondes. Darcy, le jeune homme qui avait autrefois éveillé quelque chose dans son cœur, ne s'était jamais excusé. À la fin, cela n'avait pas d'importance. Elle avait cessé d'attendre sa rédemption. Et Marc, il n'avait même pas remarqué lorsqu'elle avait disparu. Lydia quitta la ville avec rien d'autre que ses souvenirs des trahisons, une résignation silencieuse s'installant en elle. En regardant en arrière une dernière fois, elle savait que peu importe combien elle fuirait, elle ne s'échapperait jamais véritablement des cicatrices émotionnelles de ce qui s'était passé. Elle porterait toujours le poids de ses relations échouées, sachant que l'amour, sous toutes ses formes, lui avait échappé.